Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition Tout en images. Après 3 jours d'animation, de conférences, de projections, de dégustations et autres initiations, la première édition du Festival du Lagon de Mayotte a refermé ses portes place de la République à Mamoudzou. En attendant le bilan officiel de l'événement qui s'inscrit dans le cadre du programme des îles Vanille, exposants et visiteurs dressent un bilan plutôt mitigé. Le rideau est tombé sur le premier festival du Lagon. Le public n'était pas assez présent aux grandes dames des exposants. Cependant, l'ambition de promouvoir le territoire de Mayotte autour du thème de la mer a eu un bon écho. Ce festival a permis la valorisation du savoir-faire local grâce à la mise à disposition pour les participants des stands afin de mettre en avant soit leurs produits, soit leurs activités, des acteurs satisfaits de la tenue même du festival. Nous sommes aujourd'hui ici pour faire la promotion de notre futures actions de formation professionnelle liées soit pour devenir éducateur sportif en plongée, moniteur de plongée, ou soit pour devenir éducateur sportif en étant maître nageur. Est-ce qu'il est totalement positif? Si je prends l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire promouvoir mon action de formation et essayer d'avoir des futurs stagiaires parce que je débute une session en septembre, je n'ai pas l'effectif que je m'étais fixé parce que les allées du salon sont un peu maigres. Notre objectif est d'attirer beaucoup de monde à venir pratiquer le canoë-kayak parce qu'on a vu que sur l'île, ça c'est une activité qui est abandonnée. Il y a très peu de gens qui ne font pas ça, il y a très peu de gens qui ne connaissent pas ça. Et nous, notre but aujourd'hui, c'est que tout le monde, que tous les jeunes Mahorais et Mahoraises connaissent cette activité, qui viennent la pratiquer et découvrir notre île grâce au canoë-kayak. Personnellement, je suis satisfait parce qu'il y a du monde qui vient demander ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut découvrir avec le kayak et ça se passe bien jusqu'à maintenant. Les rares personnes qui se sont déplacées ont elles aussi apprécié le programme du festival. Je trouve que c'est une très bonne initiative de regrouper tous ces exposants là, qui d'un seul coup d'œil nous permettent de voir un petit peu tout ce que l'île peut proposer. Donc ça c'est chouette. Et puis on voit quand même de belles photos sur tous les animaux qui peuvent vivre sur cette île. On voit qu'il y a pas mal de projets qui sont dans toutes les stands et ça permet de découvrir pas mal de trucs qu'on ne connaissait pas limite forcément, comme par exemple le salon pour comment on appelle ça, les voiles. Je ne savais pas qu'il y en avait à Mayotte, je pensais que c'était surtout personnel. Et de voir ça, ça fait redécouvrir des choses que je pense que nombreux qui ne savent pas que ça existe encore, limite ils peuvent être motivés d'aller participer ou d'aller demander des renseignements, quoi. Les exposants espèrent que la prochaine édition sera organisée à une période où le public, quel qu'il soit, pourra se déplacer en masse. Pendant ces 3 jours, faut-il le souligner, l'accent a été mis sur la valorisation, mais surtout la préservation du lagon à travers le projet de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après le carnaval des Seychelles, le salon du tourisme de Madagascar, le festival créole de Maurice ou encore le festival Liberté Métis de la Réunion et le festival du patrimoine et de la culture des Comores. Avec ce premier festival du Lagon, le département de Mayotte dispose désormais de son événement Île Vanille. Au moment où le lagon est à l'honneur dans le département, l'association Kaja Kaona de Tsunzu a organisé ce dimanche une journée de nettoyage sur la plage et la mangrove de Tsunzu, une action qui a mobilisé des membres des autres associations, des mamans, mais aussi les tout-petits. Énième nettoyage sur une plage mahoraise. Des gestes répétitifs, des déchets aussi surprenants que variés. Chanzabolé est une plage située en plein village de Tsunzu, laissée à l'abandon depuis plusieurs années à cause de son état d'insalubrité insoutenable. Oui, il fallait intervenir aujourd'hui, bien avant. Et je pense qu'il faudra réintervenir parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Pas moins de 200 sacs remplis en seulement 2 heures. À l'intérieur, canettes, bouteilles en plastique, vêtements, chaussures, machines à laver, téléviseurs, pneus, bref, une image désolante, nuisible pour la mangrove, dangereux pour les animaux marins. Pourtant, les actions de nettoyage sont légion, mais le problème persiste. À qui la faute, j'ai envie de dire un peu tout le monde. Un peu tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont là et qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de lieu de collecte pour leurs déchets.
Donc voilà, du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, les associations, les villageois et tout le monde pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aujourd'hui à des points de collecte de déchets. C'est aussi une manière de mobiliser la population pour pouvoir après se poser et réfléchir à qu'est-ce qu'on fait ensuite pour que ce ne soit pas une opération à refaire tous les 6 mois et que tous ces déchets, au lieu de venir sur la plage, puissent rejoindre les circuits de collecte qui sont déjà mis en place. La corvée de ce dimanche a été rude, mais les plus jeunes se sont surpassés. Des jeunes qui ont pris conscience que leur participation à cette action est un coup de pouce énorme pour préserver l'environnement. C'était vraiment salon, on ne pouvait même pas regarder. Et quand on a vu le travail qu'on a fait, ça donne envie d'aller se baigner et de regarder et de continuer la biodiversité. Et de continuer à nettoyer les plages. Oui. Est-ce que tu es fier d'avoir participé à ce nettoyage? Je suis fier parce que ça a un rapport avec l'environnement et ça a un rapport aussi avec le stage que j'ai fait. C'est quoi le stage que tu as fait? Le stage que j'ai fait, c'est à la mairie de Mamoudzou, service technique, protection de l'environnement. La protection de l'environnement, un enjeu majeur dans le département. Un geste responsable de tout un chacun permettrait de sauver nos rivières et de stopper net le déferlement des déchets vers le lagon. Ces initiatives éviteront peut-être à Mayotte de devenir une poubelle comme la République dominicaine. Là-bas, les autorités ne savent plus quoi faire pour venir à bout des tonnes de plastique rejetées tous les jours par la mer. Les conséquences, vous l'imaginez, sont dramatiques. Saint-Domingue, ses plages dorées, son eau étincelante. Mais derrière cette image de carte postale vantée par l'Office du tourisme, se cache un désastre écologique. La mer turquoise s'est transformée en mer de plastique. Partout des bouteilles, des détritus, des emballages. Ces déchets sont jetés par les habitants de la capitale. Une pollution que les autorités tentent de stopper, mais la tâche est immense. La grande majorité des déchets a été rejetée par le fleuve Ozama. C'est le 6e jour de nettoyage et nous avons déjà enlevé 60 tonnes de détritus. Plus de 500 volontaires participent à ces opérations de nettoyage. Car cette pollution ne menace pas seulement l'image de l'île et son tourisme, elle est surtout dangereuse pour l'environnement. Cette grande quantité de composants toxiques, de plastique et de métaux rend les espèces malades. Ces composants mettent en péril la biodiversité et menacent la santé de toutes les espèces, y compris l'espèce humaine. Selon l'ONG américaine Parler, 250 000 tonnes de plastique flottent sur les océans, l'équivalent d'une surface grande comme 6 fois la France. Solidarité à présent, vous le savez, depuis mercredi dernier, le monde entier fête le centenaire de la naissance de Nelson Mandela et les hommages à Madiba, symbole de la réconciliation, se poursuivent. Exemple à La Réunion, à l'appel de l'association 67 minutes, des jeunes du Moufia ont décidé de rendre service à leurs prochains. Ils auront de la lecture pendant les vacances. Et quelle lecture? L'autobiographie de Nelson Mandela. Je suis contente d'avoir le livre, je vais le lire pour me renseigner sur son histoire. À l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, le 18 juillet, j'ai rangé ma chambre et j'ai posé son mon petit frère. Ces enfants du Moufia à Saint-Denis ont eux aussi donné 67 minutes de leur temps pour rendre service, 67 comme 67 ans de lutte. J'ai aidé une madame et j'ai fait la vaisselle, j'ai plié les linges, j'ai rangé ma chambre. Il ne faut pas que tu perdes de vue que nous avons besoin de l'autre pour nous construire à nous ensemble, pour construire notre société. Réintroduire dans les consciences le sentiment de la solidarité entre les hommes est l'un des défis de nos époques, affirmait Nelson Mandela. L'éducation, plus que tout le reste. Si les enfants grandissent en intégrant ce que sont la fraternité et l'humanité, alors nous pouvons bâtir une belle nation, un monde meilleur. Ces femmes sud-africaines, invitées pour célébrer ici la journée internationale Nelson Mandela, symbolisent un peu par leur présence cet embryon de fraternité entre l'Afrique du Sud et la Réunion. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous sur Mayotte, la première.